Voilà, 21h30. On est bon. Là, normalement, on est bon. Ah, bah non, mais parce que une moquette en avance. Merde, je me suis trompé de scène. Ça y est, on est au café. On n'était pas au café, on n'était pas dans le café, on était dans la salle de jeu. On était dans la partie jeu, du bâtiment, mais on n'était pas du tout dans la bonne salle. Oh merde. Oh merde. Alors attendez. Dans le doute, je vais un peu baisser le son des musiques. Histoire que ce soit nickel chrome. Comme ça là, comme le fait le petit smiley. Ok. Ok. Bon et bien bienvenue, bienvenue dans le café MKTV pour un nouveau podcast, de qualité, on espère, avec de l'échange, tout ça, voilà, un petit sujet à aborder et puis la discussion, ouverture à la discussion, et non pas ouverture de cartes Pokémon. Alors là, ça semble un petit peu calme dans le café. Voilà, les gens ne sont pas encore arrivés. J'avais plusieurs sujets que j'avais envie d'aborder. Et bon, s'il n'y a pas de quoi débattre, c'est un peu compliqué. Et le truc, c'est que bon, de toute façon, pour ceux qui regardent en VOD, vous savez déjà quel sujet nous allons aborder, mais pour ceux qui ne sont pas encore là, eh bien, il est temps. Alors, on va se poser. Hein. Il fait un peu chaud, là. Il fait un peu chaud. Il y a la température qui remonte, qui revient. Salut, Yo, ça va? Il y a la température qui remonte un peu, c'est un peu vexant. C'est un peu vexant pour ceux qui veulent faire des podcasts dans le plus grand des calmes. On n'apprécie pas trop, hein, voilà, on va dire ça, on va dire les choses comme ça. On n'apprécie pas trop. Écoute, ça peut aller. On va dire que ça va aller. Hop, on va laisser comme ça. Pas réalisé, du coup je me suis... Ah, ça c'est la merde. Ça c'est la merde en effet. Excusez-moi, je scrute un petit peu mon portable en même temps qui est connecté. Du coup, voilà. J'espère que le son de ma voix ça va par rapport à la musique, parce que j'avais cru remarquer sur certaines VOD, sur certains podcasts précédents que la musique était un peu forte, mais là j'espère que ça va aller. Oula, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Très bien. Non bah écoutez, bienvenue une nouvelle fois pour le café MKTV. Salut Pokeya, j'ai pas pris de boisson chaude ni de bouffe et tout, parce que bon, j'ai plus très faim et tout avec la chaleur. Quand il fait chaud comme ça, j'ai pas trop envie de boisson hors que de l'eau, et pas trop envie de bouffer quoi. C'est un peu le souci. Bref, alors pour ce nouveau podcast. Alors j'avais plusieurs sujets, n'hésitez pas si vous avez des sujets à questionner et tout, enfin si il y a des trucs vous voulez absolument qu'on en parle, parce qu'il y a pas mal de choses en ce moment en plus qui sortent, genre notamment avec le D23 là, avec le D23, l'événement de Disney là, à niveau pop culture, on a eu tellement d'annonces, et c'est là que tu vois à quel point Disney a pas mal de licences, que genre le nombre d'annonces qui sont tombées en quelques heures là, entre les prochains films Marvel, la phase 5, Disney+, les séries qui vont aller dessus, les séries Marvel, les films Star Wars, infernal. Sinon j'ai acheté des mangas, ceux qui n'étaient pas le cas. Oh, des bons achats ça. Bernadette Wisefood de Zozo. Que je regarderai l'épisode de One Piece après là, donc n'en parle pas moquette. Ok, je ne parlerai pas de l'épisode de One Piece. Et salut Sumika Gami Lover. Par contre, si la machine à café pouvait faire un peu moins de bruit. Merci. Voilà, merci beaucoup. On n'en peut plus, on en a gros. Astral Chain dans 5 jours. Ouais, bon, moi je le prendrai pas parce que je prends trop de retard sur plein de choses. Mais c'est vrai que
Ça fait envie. Ça fait Isaïzer. Ça fait Isaïzer. Moi, je le prendrai. De toute façon. Je peux pas prendre l'excuse de bon, de toute façon, je le prendrai plus tard et en plus, il sera moins cher parce que les jeux Nintendo baissent pas beaucoup. Mais. Alors, du coup, moi, comme sujet que j'avais en tête. Eh bien. Alors. J'avais en tête un petit peu. Alors, je crois que c'est. Comment ça s'appelle? C'est quoi déjà le. C'est la radio qui parle que de cul là. J'avais envie de faire un peu pareil en mode anecdote drôle de cul. Mais Primo, c'est pas plagié parce que c'est pas qu'une émission qui parlera que de ça. Mais le truc c'est qu'il est un peu tôt. Hein. Il est 21h35 donc c'est peut-être un peu tôt. Peut-être pour une future Café MKTV. Voilà, Radio Sexe, merci. Mais bon, 21h36 c'est un peu tôt quand même. On fera peut-être un Café MKTV un peu hors limite. Ah bah merci, mais... Non mais oui, mais c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, on va peut-être pas trop partir là-dessus. Sinon, je sais pas... Comme autre sujet, je pensais les regrets. Voilà, les regrets, les erreurs. Comment remédier à cela. Avec les pires scènes érotiques que j'ai pu lire. On peut parler de Spider-Man aussi, terrible sujet de Spider-Man qui est mort une nouvelle fois aussi, enfin qui est mort, non mais qui a de terribles... Oui je sais, je peux t'appeler Zodiac mais ça me fait marrer de dire Zozo. Ouais, Spider-Man c'est dur. Hein. Spider-Man c'est dur quand tu vois l'importance qu'il prenait de plus en plus dans les films. Hein. Mais le pire c'est que j'avais écouté une vidéo de je sais plus qui. Je sais plus si c'était Cult and Click, si c'était le café, le chef Otaku, si c'était Captain Popcorn, je sais plus, mais il y avait, je me souviens parfaitement, il y a quelques mois, qu'il y avait quelqu'un qui déconnait en fait sur le ton de la déconnade dans une vidéo review qui disait et là il va y avoir une catastrophe avec Spider-Man parce que n'oublions pas que Spider-Man c'est un prêt de Sony et que c'est là que ça se trouve Sony ils vont reprendre le truc. Et bah putain. Ouais, après Tom Holland a dit qu'il continuerait à incarner Spider-Man du coup avec Sony quoi, dans d'autres films hors du MCU. Et en soi, il a dit qu'il prendrait toujours autant de plaisir à le faire et tout machin, mais c'est sûr que c'est terrible. C'est terrible. Pauvre Spider-Man. Encore une histoire inachevée au cinéma de Spider-Man, c'est terrible. Hein. Il est vraiment maudit ce mec, ce personnage, ce mec. Mais j'ai lu un truc comme quoi, alors je sais plus. Hein. En fait, faut voir. Ah ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Ça marche peut-être pas comme ça, parce qu'il a été racheté. Parce que Spider-Man, ça va bientôt, il va bientôt tomber dans le domaine public. Oula, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Bon, vous avez envie de parler de quoi, les potes? Est-ce qu'il y a un truc qui vous botte en particulier? La série Devil May Cry a 18 ans. Pourquoi je vais là-dessus alors que ça me pompe Mako forcément? Vraiment le roi des cons, quoi. Ouais, non, mais... moyen, Zodiac, dans le sens où... c'est... Là, Wano, pour l'instant, c'est beaucoup plus très bien que pas bien. Hein. Salut, Bukake37, ça va? C'est-à-dire que là, on a eu quoi? On a eu... Attends, 1, 2, 3, 4, 5... Je crois qu'on a eu 6 épisodes de Wano Kuni.
c'est le seul qui a été foiré pour l'instant. Sur les 6, c'est le seul. Genre celui d'aujourd'hui, il a été vraiment bien. Après, à voir. Hein. Je dis pas que tout Wano, enfin que Wano sera majoritairement bien, mais pour l'instant, c'est 6 épisodes très très bons, comme on en a rarement eu depuis un bail. Enfin, 5 épisodes très très bons et un par contre qui était trop chelou. Oh, il vient de rentrer là. Oh là là, mais quel sportif, putain, quel sportif. Putain, c'est dingue, hein, c'est du suspense. Hein. Alors, en sujet possible, j'ai quelques idées. Le slice of life, les lapins, le suspense. Oh, les lapins. Les lapins, quoi. Pas eu le dernier scan. Oh, le dernier scan, il m'a fait vibrer. Ok. Moi, j'avais comme sujet le pardon, les regrets. Bon, le zizi sexuel, je pense qu'on le fera une autre fois après minuit, hein, parce que là, c'est un peu tôt, je trouve, hein, pour aborder ça. Hein. Ou sinon, ouais, le... Mais attends, parlons de My Hero Academia. Ouais, le cac... Et qui a du caca-kaki collé au cucu? Le slice of life. Comment ça, le slice of life? Le starter lapin 8G est cool, voilà. Silent Voice. Je l'ai pas lu. Hein. Non mais ouais, le pardon, les regrets, tout ça, je trouve ça... Ça m'est venu en tête parce qu'on fait tous... Putain, bon, ça suffit, Florby. On fait tous des erreurs, tu vois. Et le fait est qu'il faut savoir comment faire pour rattraper ça. C'est genre qu'on se focalise sur le quotidien des personnages de fiction. Oui, c'est ça, oui, non, mais bien sûr. Bah ça, c'est cool aussi. C'est pas... C'est un style particulier, oui et non, mais je trouve ça particulier dans le sens où c'est pas facile de bien captiver, en fait, quelqu'un, enfin, des gens, un public avec ce genre de fiction. En général, il faut que le slice of life soit assez centré sur quelque chose. Sinon, c'est un peu compliqué. Si tu fais un slice of life avec un peu tout et n'importe quoi, c'est un peu con, quoi. Faut un peu un fil conducteur. Que pensez-vous de l'anime slice of life de Naruto si vous... Boruto, putain. Mais c'est tellement un slice... C'est tellement en plus un slice of life qu'un shonen. Hein. Tout comme l'attaque des titans, c'est un anime de mecha, hein, les gars. Faut arrêter de dire que c'est un seinen. Hein. C'est un anime de mecha, hein, c'est tout. Hein. Bah, je vais pas dire, l'idée c'est pas de dire précisément les regrets. Enfin, pas dire des. Enfin, vous n'hésitez pas si vous avez envie de parler de choses précises. Mais moi, je trouve qu'il y a plus à dire sur les gens qui se sentent concernés par vos erreurs plutôt que vous-même. Dans le sens où on commet tous des erreurs, on fait tous des trucs pas cool. Et en fait, faut en prendre conscience quand on se prend les erreurs dans la gueule. Genre, admettons, voilà, je traite... je sais pas moi, je traite Zodiac de quelque chose sur le ton de la rigolade, ça peut le blesser et tout, je peux avoir fait une erreur, machin. Pour moi, il y a un travail à deux dimensions, dans le sens où il faut que la personne se rende compte de l'erreur, tente de la corriger, que si c'est pas une erreur répétée, bah... En fait, une erreur pour moi... Il y a une erreur entre faire une erreur et être con, tu vois. Reproduire la même erreur plusieurs fois, ne pas se rendre compte de son erreur, c'est être con.
c'est plus faire des erreurs pour moi, c'est être con. Alors qu'une erreur, par définition, pour moi, c'est quelque chose que tu as fait de travers. Mais il y a une intention, de s'être trompé en fait. Mais à partir du moment où tu refais le truc, tu ne te trompes plus parce que c'est vraiment quelque chose que tu as adopté et que tu veux continuer à faire quoi. Parce que t'as une tête à t'insulter. Mais non, mais j'ai pris au pif, putain, les gars. Les gars, non, mais arrêtez, pas d'embrouille dans le café, pas tout de suite, pas déjà, putain, les mecs. Non, plus sérieusement. Non, le truc, c'est que je dis ça parce que l'erreur, une erreur, après, tout dépend du degré de l'erreur, mais une erreur, ça peut... les regrets, tout ça, ça peut être assez violent, quoi. Moi, j'en sors, il y a pas si longtemps, en fait, j'ai commis... j'ai fauté. J'ai fauté grave, tu vois. Je vais pas dire exactement ce que c'est, mais... Non mais les gars, on peut parler de... Moi je connais pas Yotsuba, hein. Après, s'il s'agit d'un podcast Yotsuba, les gars, moi je vous suis pas. Hein. Aucun souci. Par contre, on peut se taper dessus à minuit. Bah écoute, quand il y a les gens qui dorment, les souris dansent. J'ai envie de te dire. Quand le chat n'est plus là, les souris dansent. Ma vie est une erreur. Faut pas dire ça. Bah le truc c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord, Zodiac, tu vois, genre faut choisir un sujet, faut choisir un sujet une bonne fois pour toutes. Hein. Moi on me dit parle du pardon, je me mets à en parler, vous me dites ah ben non en fait on va parler de ça, bah faut juste se mettre d'accord, faut que vous mettiez d'accord. Parce que oui ça sert à rien si je parle d'un truc et que vous voulez parler d'autres trucs quoi. Il marche bien le... Ouais, il marche bien. Il marche on the finger and the nose. This is the rhythm of my life. Par contre, oui, je préfère un petit peu prévenir. Moi, j'aimerais bien, par contre, comment dire, dans la globalité, qu'on aborde beaucoup de choses, tu vois. Là, je vous le dis comme ça, mais parce que genre je lui pense, mais la dernière fois, on a parlé des scénarios dans les jeux vidéo, on a parlé du Yu-Gi-Oh et tout. Et là, vous proposez de parler des adaptations de manga. En soi, j'ai rien contre ça, hein. Mais ce serait cool, tu vois, que enfin, moi, je veux pas que cette émission, en fait, on aborde tout le temps la pop culture, tout le temps les mangas, tout le temps les jeux vidéo et tout. C'est pas du tout l'idée. Voilà, moi, je tiens juste à vous dire ça. Mais il est important d'apprendre de ses erreurs. Mon erreur, avoir eu ma période de kick contre. Est-ce que c'est vraiment une erreur, ça? Est-ce que c'est une erreur d'être... alors après, je sais pas trop comment tu étais et tout, mais d'être, entre grosses guillemets, immature. Enfin, est-ce que c'est une erreur de manquer d'expérience, d'être un peu naïf, d'être dans une période où tu manques d'éclaircissement, où tu manques de recul? Moi, je trouve pas. Mon erreur, avoir choisi la fac de droit après le bac. Ah. Ça en dit... À la fois, ça en dit long et à la fois, c'est... ouais. C'est un peu terrible. Après, il y a erreur et erreur, quoi. Il y a erreur... erreur de parcours, comme tu le mentionnes. Et puis, il y a erreur, faute envers quelqu'un. Fac de droit, j'avais choisi parce que ma prof m'y avait poussé.
Une erreur car j'aborde dans des moments gênants. Ouais, si tu le dis. Après, c'est une question de perception, c'est une question de perception de la personne. Donc, si tu considères que c'est une erreur, effectivement... De toute façon, l'importance des erreurs, c'est de s'en rendre compte, effectivement, de pourquoi pas les réparer, et puis de pas les reconnaître, quoi, et de se pardonner. Ça, c'est quelque chose de très important. Ah putain, la mise au point. Ça, c'est quelque chose de très important, je trouve. C'est un truc qu'on n'aborde pas assez, je trouve. Quand on fait des erreurs et tout machin, c'est se pardonner. Je trouve que c'est quelque chose de très important. Avant même de... Enfin, des fois, je trouve qu'on s'en mêle les pinceaux et on fait pas les choses dans le bon ordre, dans le sens où dès qu'on fait une erreur, on essaie de la réparer le plus vite possible. Après, c'est logique parce que des fois, bah, ça nous met dans une situation très embarrassante. Donc, souvent, on a tendance à mettre la priorité sur corriger l'erreur à tout prix, alors que je trouve que des fois, cette étape devrait être précédée par se pardonner et reconnaître son erreur et l'accepter. Je pardonne tout le monde. Ah, c'est beau. L'oracle. L'oracle. Inch'Allah. Pouille, Inch'Allah, moi. Inch'Allah, Mashallah. Je ne sais pas ce que je dis, Je ne peux pas réagir au harcèlement scolaire. Ah, ça c'est moche, ça. Ça peut être un sujet aussi pas mal à aborder pour un futur café. Vous reprendrez bien un petit peu de café? Bah allez, je dis pas non. Allez. J'ai l'impression que je suis du genre difficile à pardonner. Ah, t'es du genre difficile à pardonner, d'accord. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on va pouvoir un petit peu confronter nos perceptions. Moi, au contraire, je suis du genre facile à pardonner, moi. Je suis quelqu'un de... Peut-être malheureusement, je sais pas, mais de très indulgent. Genre, pour que je ne pardonne pas à quelqu'un, faut vraiment être quelqu'un de pas bien, quoi. Vraiment. Ça m'arrive, hein. Il y a des gens que je n'ai pas pardonné, que je n'ai toujours pas pardonné. Mais... J'ai accepté ça. Une erreur, être trop gentil. Ça, c'est pareil, je sais pas, est-ce vraiment une erreur? Est-ce vraiment une erreur d'être trop gentil? N'est-ce pas, au contraire, les autres qui sont dans l'erreur d'abuser de la gentillesse, ou etc., tu vois? Après, il y a bien évidemment le cerveau est terrible. Enfin, la vie est terrible, quoi, parce on passe tous dans des phases plus ou moins difficiles, des phases dans lesquelles on va plus être à même de la pardonner que d'autres choses, quoi. Bah oui, mais dans ce cas, c'est les autres qui sont dans l'erreur. Enfin, moi, je trouve que ça n'a jamais... Ouais, voilà, exactement. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Flamby. Ça n'a pas de sens de dire qu'être trop gentil, c'est une erreur. C'est les autres qui profitent de ta gentillesse qui est l'erreur. En fait, c'est comme si, je sais pas, t'étais... c'est comme si t'étais une source d'eau. Voilà, t'es une source d'eau, t'es un lac. Et là, il y a plein de gens
qui arrêtent pas d'abuser, qui prennent plus d'eau qu'il n'en faut pour leur gueule et tout, et ils pensent pas à l'écosystème et tout, du coup l'écosystème il meurt et tout, et que tu te disais, putain, pourquoi est-ce que je produis pas je produirais pas plus d'eau, c'est de ma faute. C'est de ma faute en fait si l'écosystème il va pas bien quoi. Enfin c'est, bah non, c'est à cause de ceux qui abusent de toi et qui prennent trop d'eau. Enfin, c'est pas toi qui es dans l'erreur de bien faire les choses et que les autres font les choses pas correctement. Suavemente, bésame. J'étais trop gentil pendant longtemps, ça m'a fait une... Ah oui, non mais après je ne dis pas qu'être trop gentil, ça n'apporte pas de problème. Hein. Ça, je connais aussi, hein. Bien évidemment. Hein. Enfin, le nombre de fois où je me suis fait couiller, vous en faites pas, je connais. Je connais. C'est pas cool, hein. Après, il arrive que les gens le fassent sans s'en rendre compte aussi. Hein. Faut voir ça. Hein. Bon, après, c'est mon côté un peu trop je pardonne et tout, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que des fois, il y a des gens qui font ça sans... qui en profitent sans s'en rendre compte. Hein. Moi, c'est un truc dont je me suis rendu compte. Encore une fois, j'ai fait des trucs dont je suis pas fier du tout. Hein. J'ai fait des trucs dont je suis pas fier du tout. Salut Roger, ça va? Des trucs dont je suis pas fier et pourtant je ne trouve pas que je suis quelqu'un de foncièrement mauvais. Donc des fois, même des personnes bien intelligentes, gentilles et tout peuvent être dans l'erreur, quoi. L'important, c'est de s'en rendre compte et de corriger. J'ai décidé de plus me prendre la tête et du coup, toutes les personnes qui m'avaient emmerdé, je ne les pardonne pas. Ça va et toi? Mais tu m'as dit ça, tu m'as déjà dit comment ça va. Pourquoi je te dis ça va? Putain, je suis complètement con. Moi, je dirais que la confiance, ça dépend des personnes. Genre, en règle générale, je vais pas aborder... Enfin, en fait, si je sens pas un feeling particulier avec la personne, je vais pas lui donner ma confiance facilement du tout. Mais si avec la personne, je me sens très très bien, etc., je vais réussir à le faire peut-être trop rapidement. J'ai l'impression d'être une tache sur un drap, tellement j'ai l'impression d'être le seul à ne pas être en abruti à mon nom. Oui, après, ça dépend des gens, bien évidemment. Ouais, j'étais un peu dans le même délire au lycée. Au lycée, Zodiac. Genre quand je voyais à quel point certaines personnes se prenaient la tête et tout, je me disais mais putain, vous êtes sérieux à vous prendre la tête pour des trucs comme ça? Après ouais, c'était, oh là là, c'était compliqué. Mais bon, après je fermais un peu ma gueule parce que c'est ce genre de personne qui avait des bonnes notes, tu vois, et pas moi, donc c'est un peu compliqué. Idem. Après ça pareil, hein, faut pas, faut faire attention. Faut faire attention parce qu'il y a des gens avec qui des fois il faut creuser. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle principalement des moutons, qui suivent un petit peu le mouvement et qui du coup t'as l'impression qu'ils sont complètement cons, immatures, etc. Alors que quand tu les prends à part, ils peuvent ne pas être comme tu le penses. Yeah baby, yeah baby. Yeah baby, yeah baby.
Excusez-moi. Hein. Faut pas m'en vouloir, hein. Je suis un peu con des fois. Ouais, j'ai eu des périodes comme ça aussi. Je sais plus quand c'était exactement. Je sais qu'il y a eu une période où j'avais été con comme ça, mais je me souviens plus si c'était collège, primaire ou lycée. C'est où tout va? Parce que tu dis que tu baisses pas à tout va, mais c'est où tout va? Écoute, depuis le lycée... Ouais, après, faut connaître. Hein. Faut connaître les personnes. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, je trouve. Par contre, faut pas que je m'endorme, hein, parce que après j'ai un after et ça la fout mal, quoi. Alors, avec être un ange. Le goulag. Oh non, ils sont complètement déchaînés. Ce soir, au café MKTV, on balance des bails. On balance des vrais bails. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux vous raconter par rapport à ça, moi? Moi, j'aime bien récolter des avis, des recherches, des histoires et tout, mais alors moi, les balancer, c'est une autre histoire, quoi. C'est une autre histoire, oui. Ah putain, la vie de ma mère. T'as beaucoup de me penser spécial avoir des moutons. Ah. Chaque être est différent, hein, c'est sûr. On n'a pas tous les mêmes sensibilités, on n'a pas tous été dans le même, dans le même entourage, parce que c'est ça qui est terrible, c'est vraiment l'entourage qui peut vraiment beaucoup vous influencer, hein, et vous faire devenir quelqu'un. Enfin voilà, c'est logique. C'est logique. Putain, j'ai chaud les potes, j'ai chaud. J'ai chaud, mais je vous jure, j'ai chaud. C'est terrible. JPP, quoi. JPP.
D'ailleurs, maintenant l'idée de classer les gens de moutons ou pas, je trouve pas mal malsain. Oui, non, mais après, c'est une expression, tu vois, bien évidemment. Évoluer en fonction des autres, généralement, c'est vrai. Bah ouais, bien sûr. Par expérience et tout, c'est complètement ça. Hein. Et là, oui. C'est complètement ça. Non mais ouais, je suis en chaleur. Enfin, façon de parler, bien évidemment. Vous l'avez ou vous l'avez pas? Putain, je cherche quelque chose d'intéressant à vous raconter, mais c'est pas gagné. La chaleur me fait tourner la tête. Merci à tous. Et qu'il essaye de se... Merci à tous hein, pour votre soutien, pour votre présence dans le café. Le proprio est sur le point de tourner de l'œil. Après, il y a des fois où on est comme coincé. Go Radio Sex. On est comme coincé dans une situation. Des fois, il y a les situations qui font qu'on est coincé et qu'on se met à penser différemment et que du coup, on se met à faire des trucs qu'on n'aurait pas fait et pourtant qu'on aurait dit ah non, on fait pas ça et tout. Non mais Radio Sex, allez, je sais pas. Pourquoi pas pour un chiffre rond, tu vois. Genre pour le café 10, on se fait une Radio Sex. Chez moi, il fait bon. Bah non mais il fait bon aussi, hein, mais c'est juste que toute la chaleur de la journée s'est accumulée ici et c'est pas agréable. Pas très agréable. Tu comprends? Ah vas-y, 91%, on va dire que c'est bon quoi. Mais j'ai le ventilo en plus, hein, le pire, mais il fait pas un effet mouche quoi. Si je n'étais pas fou, je deviendrais sûrement dingue. Personnellement, les gens me jugent rien que par mon comportement, car c'est, je t'avoue. Je suis un peu efféminé sans être gay, mais genre c'est dans ma nature. Ou bah les gens me voient un peu. Je peux pas avoir commencé à muscu. Ouais. Oh non, mais non, ouais, faut pas commencer à avoir des pensées comme ça. Hein. Encore une fois, moi, je reprends l'exemple de tout à l'heure. C'est les autres qui sont dans l'erreur, c'est pas toi. À partir du moment où t'es jugé ou où on te colle des stéréotypes et tout machin, ben non. Ne pas accepter les personnes comme elles sont, c'est ça, être dans l'erreur. Eh, faut arrêter là. Il faut arrêter. Ouais, ça sert à rien de dire que t'es dans l'erreur ou de vouloir faire de la muscu et tout machin. Oh Zodiac. Exactement. Hiroji. Si tu changes pour quelqu'un que tu n'es pas, bah les gens ils vont aimer un masque. Oh putain. Après c'est pas que je dis pas que c'est facile hein.
Souvent, être soi-même, c'est pas forcément facile. C'est sûr. Hein. Mais c'est toujours mieux d'être apprécié pour ce qu'on est qu'être apprécié pour un masque, quoi. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, ça te détruit, quoi. Tout le temps porter un masque, faire croire que t'es comme ça, ça va te détruire obligatoirement. Obligatoirement. Aïe! Ah, la taille de bite. Enfin, on y vient. La radio sexe, le café sexe. Les tailles de bite, on y est. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut à tous. Erwan McGregor qui va reprendre le rôle pour, eh bien, Obi-Wan Kenobi. Je pensais à Mon cul m'habite. Ah là là, le monde, hein. Le monde se complexifie. Je suis bizarre selon... Ah là là. Que veut dire bizarre, putain? C'est quoi la définition de bizarre? C'est ne pas être accordé à la normalité, mais qu'est-ce que la normalité? C'est un débat infini, ça aussi, hein. Je n'entre pas dans la main. Bah ouais, bah bien sûr. C'est tellement triste ça, putain, quand ça t'arrive. Collège, c'était un peu ça pour moi. Mais c'est dommage, ouais. Parce que tu peux ne pas... comment dire? En fait, ce qui est dur, c'est de... Tu peux ne pas être en accord avec une personne, tu vois. Tu peux ne pas... bah voilà, une personne peut ne pas te correspondre, tu vois. C'est des accroches, ça se mélange pas, quoi. Bien sûr qu'on n'est pas tous faits pour nous entendre avec tout le monde, etc. C'est normal. Mais après, c'est pas parce qu'une personne te correspond absolument pas que ça y est, faut la juger, que ça y est, faut lui dire ah, putain, il est bizarre, etc., etc., quoi. C'est ça que les gens, on a du mal à faire. C'est que dès que t'es trop éloigné d'une certaine, d'une accroche, les gens vont, ça y est, direct te dire oh putain, il est chelou. Ouais, mais le lycée, après, faut pas trop prêter enfin, par vécu, tu vois, faut pas trop prêter d'importance à ce que le lycée pense de toi, parce que c'est beaucoup de masques, le lycée, hein. C'est beaucoup de paraître, de se donner un genre, hein. Ah là là, c'est terrible. C'est terrible. Bah, c'est le principal, Hiroji.
On n'a pas besoin de beaucoup. Hein. Comme disait, comme disait, euh, comme disait la mère de Naruto à Naruto avant de mourir, fais-toi des amis. Pas obligé que t'en aies beaucoup, tu vois, une poignée ça suffit. Et elle avait bien raison. C'est bien là, ça. Ah, ça c'est moche par contre, c'est tellement moche. Si je n'étais pas fou, je deviendrais sûrement dingue. Ah ouais, tu m'étonnes, putain. Ah là là, c'est chiant. C'est tellement chiant. C'est tellement chiant. Faudrait qu'il y ait des cours de respect en primaire ou au collège aussi. Même si bon, au collège t'écoutes pas forcément et tout. Parce que genre tu mets des cours de respect ou des trucs du genre, des cours de vie en société, tu vois, au collège, mais bon, t'as la moitié qui te dirait mais putain c'est quoi ce cours de merde qui sert à rien, moi je préfère être dehors et tout, ça me bouffe 1 heure de ma vie et tout machin, oh là là, c'est infernal et puis du coup... Ouais, surtout en primaire, ouais je suis d'accord. Mais bon. Après, en primaire, enfin, je me dis qu'au collège, c'est surtout là où tu commences enfin, entre guillemets, à dévier, à te faire des fausses idées et tout machin. Tu peux commencer à être un petit peu tourné vers le mauvais côté, quoi, être influencé. Mais bon, ça râlerait de ouf, quoi. Les vrais amis, ça se compte sur une main de toute façon. Ouais, peut-être demain. Peut-être demain quand même. Moi, je pense que ça se compte sur 2 mains, moi. Genre. 1, 2, 3. 4. 5. 6. 2 mains. Ça se compte 2 mains, ouais, exactement. La blague de demain, parce qu'en fait demain ça s'écrit pas pareil, mais j'adore expliquer les blagues, c'est tellement drôle. Expliquer les blagues d'un air énervé, tu vois. Mais là, demain en fait c'est une blague parce qu'en fait ça s'écrit de la même façon, ça s'écrit pas de la même façon. Moi j'aime la vie et mes amis, c'est vrai. En 6ème, il y a encore la majorité qui est calme. Ouais, c'est vrai. En 5ème, ça part en couille. Hein. Moi, c'est vraiment en 5ème que ça a commencé à partir en couille. Hein. Et puis j'ai des personnes avec qui je m'entends bien. Ouais, après, moi je fais... Ouais. Ouais, c'est sûr qu'il y a des... Entre grosses guillemets, il y a des catégories, quoi. Enfin, moi, je distingue les potes et les amis, tu vois, déjà. Même si ça se trouve, c'est la même définition. Hein. Ça se trouve, Monsieur Larousse, dans son dictionnaire à la con, pote, c'est la même définition que ami, mais pour moi, c'est pas pareil. De toute façon, ça se compte sur les doigts d'un pied, déjà, de base. De base, c'est sur le pied que ça se compte, hein, les mecs. Hein. Faut arrêter. Hein. Faut arrêter de ce truc à la con de ça se compte sur une main. Non, 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 je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Arrêtez ça tout de suite. J'appelle mon avocat. Vous m'avez saoulé. J'appelle mon avocat. J'appelle mon avocat.
Oh, cette méduse je sais pas si vous avez vu, la méduse de 1,50 m. Elle fait tellement flipper sa maman la chouin. Ça aussi, ça serait un sujet à aborder. Oh la vache, des boobs. L'importance de dire à ses amis quand ça va pas, quoi. Genre quand ils font des conneries, tu vois. Ça m'est pas arrivé beaucoup. Maintenant que j'y pense, quand je voyais quand j'avais des amis dans l'erreur totale. Ouais, 1,50 m la méduse, hein, ça fait très peur. Et ça m'est arrivé une fois. Enfin, j'ai souvenir d'une fois en particulier. Ça m'arrive souvent de le faire. Ah ouais? Après, je dis bien ami, hein. Parce que genre, tu vois, enfin, c'est un peu connard. C'est un peu connard, mais les potes, je prends moyen le temps de leur dire et tout quand ils font de la merde ou quoi. Par contre, les amis... Salut les amis discus, ça va? Et ouais, je me souviens d'une fois, un mec... un ami, je lui ai dit clairement... Putain, par contre, je te reconnais pas, là. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi exactement, là? Eh bien, des bisous, Sumika Camille Lover. Bah, de toute façon, on est sur la fin, hein, donc ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Zen. Zen. Comme dit commissaire Gibert. Ça va bien. Putain, par contre, faut que je me réveille, hein, j'ai un after. Hein. Surtout les conneries niveau couple à mes amis. Ouais, aussi. Aussi. Hein. Bah, c'est en ça, que j'avais dit à mon ami, tu fais quoi, Parce que il était complètement dans le déni. Après, voilà, c'est toujours compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, parce que c'était quoi? C'était il y a 1, 2, 3, 4, il y avait entre 4 et 5 ans, c'était il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, ça se reproduirait. J'essaierai d'abord de mieux percevoir la relation que la personne entretient avant de lui dire clairement, mec, tu fais de la merde, je te reconnais pas. Parce qu'à l'époque, je lui avais vraiment dit... mais mec, tu fais quoi? Je te reconnais pas, c'est pas bien ce que tu fais, tu trompes ta meuf, quoi. Genre, tu le fais plusieurs fois et bah ouais, faut se calmer, quoi. Genre, tu cherches quoi et tout machin. Et je pense qu'aujourd'hui, au lieu de lui balancer ça cash comme ça, bon, ça lui avait fait quand même, ça l'avait quand même fait réagir. Mais aujourd'hui, je pense qu'au lieu de lui dire ça, je parlerai d'abord beaucoup avec lui de la situation pour bien comprendre, quoi. Moi je dis, petit aparté là, tranquillement, tranquillou bilou là. On n'est pas bien là, hein. On n'est pas bien. À ce café là, en train de parler tranquillement là, comme ça, là, essayer d'apprendre les uns des autres, putain ça me vénère. Mec d'un coup il vrille, tu sais. Vas-y, je vais tout casser, je me casse, quoi. Moi c'est surtout quand ils veulent pas comprendre que l'autre se sert d'eux, que j'agis. Ah ouais, il y a ça aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça c'est en général... Ah, quoique je sais pas. Mais non, ouais, t'as raison. Parce que j'étais sur le point de dire qu'en général, c'est plus dur
de faire comprendre à un ami qui fait une erreur plutôt que lui dire putain on se sert de toi. Mais en fait non. En fait non. C'est vrai que c'est plus dur de faire comprendre à quelqu'un que quelqu'un commet beaucoup d'erreurs sur elle, sur la personne, plutôt que l'inverse. Je suis bien célibataire, ma confiance, j'ai l'accord à très peu de gens, et quand il est avec moi, c'est encore plus dur. Tromper quelqu'un, ah là là, bordel, j'en ai vu ça durant ma vie. Les gens qui trompent, ils cherchent à faire mal à autrui, généralement, ils n'arrivent pas à se contrôler. Je pense que c'est plus la deuxième option. Je refuse de l'avouer, alors il nous a... Bah c'est compliqué ça. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je dis pas que tromper c'est bien. Je dis pas que tromper c'est bien et que ça mérite pas quelques petites tatanes en mode ouch. Mais je vous dirais juste que je pense que c'est très facile de tomber dans le jugement et de condamner une personne quand on n'est pas au centre de la relation. Je pense qu'il y a certaines situations, si ça nous arrivait à nous, on ne sait pas vraiment comment on réagirait. Il est fait pour baiser plusieurs personnes. Donc, bon, ouais, je suis moyen d'accord. Franchement, ça dépend. Hein. C'est pas bien. C'est pas bien. Une fois, j'ai trompé. Mais avec ta trompe ou... Je me suis trompé de sens. Essaye de pas vriller. La honte. Putain. Moi aussi, je savais qu'il allait sortir une connerie, putain. Je le connais comme si je l'avais chié. Mais j'attendais qu'il dise quelque chose, putain. Il est quelle heure? 22h27. Mais putain, quoi. Il est déjà 22h27. Les mecs Pardon, j'arrête les conneries. Oh bah non, c'est bien. C'est bien drôle. Je vous trompe en disant ça. Putain, je sais plus boire. Non mais je pense qu'en fait... ce que vous comprenez pas bien les gens, c'est que... c'est pas que l'homme est fait pour être infidèle. Enfin, selon moi. Enfin, c'est vrai, pardon, je vous prends un peu de haut à vous dire ouais, je pense que ce que vous comprenez pas, alors que... Enfin, non, pas du tout. Je retire ce que j'ai dit. Je retire le... En fait, ce que vous ne comprenez pas, parce qu'en soi, c'est mon point de vue, c'est pas... Voilà, c'est mon point de vue, c'est pas le vôtre qui est pas bien et tout, quoi. De mon point de vue... Non mais ouais bon voilà. Non mais le truc c'est que en fait je vais un petit peu détourner à ma façon ce que tu soutiens Yo-Yo. De mon point de vue, c'est pas que quelqu'un n'arrive pas à se contrôler. C'est juste que malheureusement le désir, le désir ça a beaucoup de formes. Et le désir c'est comme une flamme en fait. C'est une flamme qui peut s'estomper assez facilement. Mais tu peux aussi faire en sorte de la raviver, cette flamme. Et le truc, c'est que si tu n'en prends pas soin de cette flamme, effectivement, elle va être moins importante. Mais on a besoin de cette flamme. Et si tu ne t'en occupes pas suffisamment, bah oui, tu vas être tenté d'aller chercher une autre flamme qui va t'apporter plus. Mais après, parfois désir, espérer la raison. Bah oui, non, mais bien évidemment. Bien évidemment, on est bien d'accord là-dessus. Que souvent, c'est le désir qui l'emporte. Mais c'est en ça qu'il faut faire attention. Parce que c'est une question de gestion des choses. Et quelquefois, tu te retrouves coincé. J'ai plus de musique? Si. Je vais me faire un deuxième café. je vais me faire un café MKTV privé après. Je vais beaucoup discuter, ça va me faire beaucoup de bien, je pense. C'est tellement cool de discuter comme ça, sans jugement, juste être dans
dans la parole. Parce que en vrai, réfléchissez bien. Après, je sais pas, hein, je connais pas votre vie et tout, mais moi personnellement, c'est super rare et je trouve ça triste, mais je pense que c'est la même chose pour beaucoup de gens, mais c'est super rare, je trouve, de faire régulièrement des discussions comme ça, sans jugement, juste exposer nos avis, sans jamais être dans le oh putain, il est chelou lui. Tu sais, le truc faux cul. Ah oui, d'accord, ouais, je vois ton point de vue. Et après, 2 minutes après, quand tu sors du bar, putain, il est chelou, t'as vu ce qu'il nous a raconté? Mon pote m'a monté sur Insta un screen d'un message entre deux gars, a dit bon mec, je sais que tu trompes ma meuf, je t'en veux pas, je la trompe aussi, il y a un moyen que tu la prennes. Ah mais quelle horreur! Très bien. On est clairement sur de l'horreur à l'eau de rose. On est clairement sur de l'horreur à l'eau de rose. Putain, c'est dur à dire vite ça. On est clairement sur de l'horreur à l'eau de rose. On est clairement sur de l'horreur à l'eau de rose. On est clairement sur de l'horreur à l'eau de rose. On est clairement sur de l'horreur à l'eau de rose. On est clairement sur de l'horreur à l'eau de rose. C'est pas le fait de forniquer avec plusieurs dames qui arrivent à... mais que c'est caché. Oui, alors après ça, oui, ça c'est un débat, mais effectivement, pour remédier à ça, il y a la relation libre et tout, machin, c'est vrai qu'il y a ça qui est un autre débat aussi. L'abeille cool. Mais oui, le problème, effectivement, ce que dit Flamby est complètement correct. Le problème, c'est le fait que ce soit caché. C'est surtout ça le truc. Mais c'est en ça aussi que c'est pas facile, parce que souvent dans l'erreur il y a des bonnes intentions, tu vois. Oui. Au revoir. Après ma voiture elle est de. Allez au fond. Oui. Allez au fond. Oui, on fait tout ça. Après je vais sortir. Oui. Ah, d'accord. On va changer. D'accord. Je pars dans 10 minutes. Ça, c'est un autre débat. Merde, qu'est-ce que je disais? Oui, des fois, il y a un fond de bon vouloir, en fait. Parce que, admettons, tu es... enfin, je sais pas, j'invente un scénario. Hein. Tu es dans une période vraiment pas bien du tout. T'es en couple, mais t'es dans une période vraiment pas bien. Et tu te mets, mais dans un concours de circonstances, etc., tu te mets à tromper ta meuf. Je sais pas, de la façon dont vous le souhaitez. Que ce soit en fornicage, en kiss, etc. Peu importe, je sais pas, mais vous la trompez d'une certaine façon. Et que ta meuf est dans une réelle grosse phase de pas bien du tout. Vraiment, elle est dans une phase pas bien du tout, elle aussi. Est-ce que tu lui dis ce que t'as fait? Parce que, limite le plus sage, entre guillemets, c'est de lui cacher pendant une certaine période, parce qu'elle est dans un mal total, mais t'as quand même la volonté de lui dire. Tu aimerais. Ce que tu me dis me fait penser à Bref, c'est vrai? Parce que t'es un peu coincé, tu vois, et c'est en ça que des fois, il faut pas juger trop vite quand on ne connaît pas les bas-fonds de l'histoire, parce que quelquefois, on essaye de bien faire, sauf qu'à cause d'une erreur, on le fait mal, et quelquefois, les erreurs sont composées de bonnes intentions. Pas que tu lui remets une couche de déprime. Mais non, mais c'est ça, c'est ça le truc, il y a ça, tu vois, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Je dirais pas tout de suite. Je ne dirais pas du tout, juste un énorme. Après, il y a différentes façons. Soit tu lui dis pas parce que t'as trop peur, soit tu lui dis pas pour son bien, tu vois. T'as l'intention de lui dire, mais tu préfères ne pas le dire pour son bien. Tu vois, il y a plusieurs idées de... Sauf que si tu ne lui dis pas, elle va le prendre comme quoi tu n'oses pas l'admettre. Bah ça dépend. Moi, tout ce que je dis, c'est que l'important, c'est le dialogue, les potes. Mais après... À la base, j'essaierai de rompre au lieu de tromper, mais si on n'est pas... C'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah, mais ça, c'est... Oula. Ça, c'est un autre débat aussi. C'est le débat de l'amour, etc. On dévie un petit peu, mais c'est vrai que c'est un sujet aussi très, très intéressant.
qu'on aurait pu aborder, il est vrai, hein, on aurait clairement pu l'aborder, et je le ferai avec plaisir, je vous le cache pas, hein, je vous le cache pas, je vous l'aurais abordé avec plaisir. Déjà il faut avoir quelqu'un, c'est vrai, exactement, je suis complètement d'accord, déjà, la base elle vient de là. Moi, en tout cas, moi je le dis parce que je connais quoi. Je connais et tout, j'ai eu pas mal d'histoires. Moi, comme avec d'autres, tu vois. Mon côté mal barré, c'est pas bon. On est bon, on est bien. On est bien, on est bon. Bon allez les potes, moi je vais pas tarder du coup à fermer le petit café MKTV, c'était super cool. Il y a moyen que... il y a moyen que le prochain... Arrête. On est bien, on est bon, on est boche. Ouais, je sais pas, normalement, peut-être le week-end prochain. Mais le truc c'est que le week-end prochain, j'ai pas mal de trucs de prévu, donc je sais pas quand est-ce que... Je sais pas quand est-ce que je la ferai, peut-être que j'en ferai avant le week-end, je sais pas, c'est complicado, motherfucker. En tout cas, merci d'avoir été présent encore une fois hein, ce soir pour un petit peu débattre, pour élever le débat, vous et moi, voilà, c'est super cool, c'est super plaisant, on s'amuse bien, vous et moi. J'aime bien voilà quand on aborde aussi des sujets un peu plus mais voilà, l'idée du café MKTV c'est de varier hein. Moi j'ai absolument rien contre parler d'un manga, de la pop culture et tout, de Spider-Man, des mangas adaptés de jeux et tout machin, mais c'est vrai que j'aime bien jongler en fait, tu vois, un peu jongler de sujets sérieux, sujets moins sérieux et tout. Je veux vraiment que ce soit une émission podcast où tu scrolles les sujets et tu te rends compte qu'on a abordé complètement beaucoup de trucs quoi. Allez, je vous fais plein de bisous, merci encore une fois d'avoir été là, on se dit à très vite pour de prochains lives, pour le prochain prochain café MKTV, et puis d'ici là, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, j'espère que cette émission aura été agréable pour vous, et des bisous à ceux qui regardent en VOD. Des bisouilles. Tchou.